Nous allons voir aujourd'hui le cycle du phosphore et voyons voir pourquoi c'est important. Lorsque nous regardons le cycle du phosphore, il faut se dire pourquoi est-ce que celui-ci est important dans notre société. Maintenant, le phosphore ici est inclus dans le phosphate et nous, comme humains, on a besoin de phosphore. Le phosphore se trouve dans nos dents, dans nos os et permet aux plantes de pouvoir avoir une structure de croissance qui est en santé. Alors le phosphore est important pour nous comme êtres vivants, comme pour les plantes aussi, pour s'assurer que la chaîne alimentaire fonctionne très bien. Alors, s'il y a quelques personnes, on a une ferme. Les fermes ici, on a des plantes qui vont utiliser le phosphate qu'il y a dans les roches. Donc, on a ici un peu de phosphate dans les roches. Donc, avec le temps, ça fonctionne très bien. Par contre, lorsqu'on regarde notre Terre, et on a plus de 7 milliards de personnes, 7,5 milliards de personnes sur la planète, on a besoin de nourriture. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que pour faire pousser plus de nourriture, on a besoin de mettre des engrais chimiques. Alors, en chimie, on ajoute certaines choses. Pour maximiser la croissance des plantes, on a besoin de 3 grandes catégories de nutriments. On a besoin de phosphore, d'azote, sous forme de nitrate et de potassium. Donc, lorsque les agriculteurs ajoutent des engrais chimiques, ils vont ajouter un mélange de ceci. Si à la maison, vous utilisez un produit qui est de l'engrais pour les plantes, vous mettez une combinaison de cela. Il y a des terrains de golf qui, pour avoir un gazon très vert, vont ajouter des engrais chimiques qui sont un mélange de cela. Les nitrates, on les retrouve dans le sol, mais on peut les créer chimiquement. Le potassium, on peut les trouver dans les mines, associés avec des nitrates d'autres molécules chimiques, et le phosphore se trouve dans les phosphates. Maintenant, pour le cycle du phosphore ici, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des gisements, il y a des couches sédimentaires qui contiennent des grandes quantités de phosphate. Donc, il y a une industrie minière qui va faire l'extraction de ce phosphate. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant l'extraction et en ajoutant le phosphate sur les terrains agricoles, ce phosphate permet d'aider la croissance des plantes et donc s'assurer qu'on ait beaucoup de nourriture pour tous ces humains sur la planète. Maintenant, il y a un petit peu plus que cela dans le cycle du phosphore. Il y a aussi l'environnement et les pluies. Donc, le cycle de l'eau fait que lorsqu'on met du phosphore ici sur les terres agricoles, ce phosphore peut se retrouver dans les cours d'eau. Donc, on se retrouve donc avec du phosphore dissous dans l'eau. Maintenant, c'est une molécule, pourquoi s'en faire? On peut se dire que si on a une grande quantité de phosphore dans un océan, par exemple, et que cet océan devient fermé et il y a évaporation, il y aura la création de sédiments ou de couches de phosphate qui peuvent être réutilisées. Bien sûr, ceci prend des millions d'années à se faire, mais c'est en gros le grand cycle naturel du phosphate. OK. Maintenant, le phosphate se retrouve dans les lacs. Maintenant, chose intéressante, il y a les nitrates qui sont aussi ajoutés dans les engrais chimiques et qui finissent dans l'eau. Et bien sûr, et on a le phosphore qui se retrouve aussi dans l'eau. Donc, le cycle du phosphore est ce cycle que je vais présenter un autre aspect environnemental, c'est que si nous utilisons des engrais chimiques pour faire pousser des plantes dans un écosystème terrestre, que va-t-il arriver aux plantes dans un écosystème aquatique s'il y a une augmentation
du phosphore, des nitrates ainsi que le potassium? Bien sûr. Il y a une accélération ou une maximisation de la production des plantes. Et donc ici, on a les plantes dans l'eau, donc les algues qui vont accélérer leur croissance. Et ça, c'est le prochain aspect qu'on va voir dans un instant.